Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Ukraine souhaite que Kim Jong-un fasse l'objet d'un mandat d'arrêt, qu'il soit arrêté et jugé devant le tribunal spécial pour la Russie, accusé de crimes d'agression. Kim Jong-un est désormais considéré comme étant co-agresseur, puisque la Russie est considérée comme étant agresseur de l'Ukraine. L'Ukraine fait cette déclaration par le biais de son président Vladimir Zelensky. Il a fait cette annonce en début de cette semaine. Leur souhait le plus grand, c'est de voir Kim Jong-un être traduit devant le tribunal spécial pour la Russie pour être jugé. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Ukraine, en synergie d'action avec le Conseil de l'Europe, ils ont eu à créer un tribunal spécialement chargé de juger Vladimir Poutine, son premier ministre et certains membres de son gouvernement pour, disent-ils, des crimes d'agression. Ils ont agressé l'Ukraine. Et comme ces derniers temps, il s'est avéré que l'article 4 du pacte entre la Russie et la Corée du Nord est entré en action, alors ça veut dire que Kim Jong-un a une grosse part de responsabilité. Il est désormais l'une des cibles du monde occidental dans le cadre de ce procès du siècle qui aura lieu lorsque Vladimir Poutine va être traduit devant la justice. Justice créée par l'État ukrainien pour être jugé devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire. Ça fait rire, oui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. N'oubliez pas. Oui. Et surtout, si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, merci de vous abonner à cette chaîne, Le Samouraï Théa. Voilà. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne, ma deuxième chaîne, Tribune d'éveil. Allons-y dans les profondeurs. Alors, en début de semaine, le président Vladimir Zelensky, que certains appellent Volodymyr Zelensky, a annoncé qu'il faudrait que le boss de Pyongyang, Kim Jong-un, soit arrêté et jugé devant le tribunal spécial pour la Russie. Vous savez, en temps normal, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et autres relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, la CPI. Mais en raison de plusieurs facteurs, notamment l'immunité dont jouissent ces gens et tout ce qui s'ensuit, un tribunal spécial a été créé. Donc, le tribunal spécial, ce tribunal spécial, c'est une initiative ukrainienne, mais qui a été soutenue par le Conseil de l'Europe, plus une quarantaine de pays, d'autres pays. Alors, la création de ce tribunal vise à combler une lacune juridique. Et c'est quoi cette lacune juridique? La Cour pénale internationale peut enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide en Ukraine, mais sa juridiction est limitée pour le crime d'agression, en raison de la souveraineté des États et du droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc cela, il y a une limite à l'action de la Cour pénale internationale. Même si la Cour pénale internationale se sent capable de juger Poutine à certains endroits. C'est pourquoi d'ailleurs, un mandat d'arrêt international avait été délivré contre Vladimir Poutine par
sur l'initiative du procureur Karim Khan. Mais lui-même là, après le fait qu'il a décerné un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, les États-Unis d'Amérique ont décerné un mandat d'arrêt contre lui. C'est-à-dire l'arrêteur arrêté. On continue. Donc, ce tribunal spécial est créé. Maintenant, ce tribunal spécial devra se charger de juger Vladimir Poutine. Lorsqu'il ne sera plus en fonction, bien entendu. Il faut dire, ce tribunal est spécifiquement créé pour poursuivre les hauts dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie qui sont responsables du crime d'agression contre l'Ukraine. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le crime d'agression se réfère à la décision d'utiliser la force armée contre un autre État en violation de la Charte des Nations Unies. C'est un crime de leadership visant ceux qui ont pris la décision de lancer ou de planifier la guerre contre l'Ukraine. Alors, dans cette logique-là, l'Ukraine ne veut plus que Poutine aille devant la justice en l'absence de Kim Jong-un. Parce que le soutien indéfectible, affiché, assumé, que la Corée du Nord ne cesse d'afficher par rapport à la Russie, ça fait très très mal. Et surtout, l'annonce faite par le service de renseignement ukrainien, l'annonce selon laquelle Kim Jong-un envisagerait d'envoyer 30 000 soldats supplémentaires, cette fois-ci en Ukraine, pas dans la région de Kursk, mais en Ukraine et dans les territoires occupés ukrainiens. Alors cela pousse l'Ukraine à dire qu'il faut que lui aussi qu'on le mette dans le même bateau que Vladimir Poutine. Mais il y a un gros problème. Qui va arrêter ce monsieur? Mais nom de Dieu, qui va tenter Maranatha? C'est-à-dire, il est en train de le dire simplement. Je me demande même, est-ce que c'est tombé dans les oreilles de Kim Jong-un? Parce que le monsieur est capable d'appuyer sur un bouton rouge, pour envoyer un missile, juste pour qu'il sache que, oui, il a entendu ce que l'autre a dit. Oui, oui. Qui pour arrêter Kim Jong-un? Le malheur de ces Occidentaux et de l'Ukraine, c'est que Kim Jong-un, il est très jeune. Il est très très jeune. Et vous savez, quand les jeunes, quand ça doit péter dans la tête, ça pète mal. Et puis il a l'amour de la chose, du conflit. Le mec, il a créé beaucoup de monstres qu'il appelle des missiles. Il n'a pas où les utiliser. Alors donc, la situation risque d'être très très compliquée. Parce que je ne veux pas vous envoyer dans des détails juridiques. Juridiquement, le tribunal a été créé pour la Russie. Pas pour la Russie et amis. Donc, ce qui rend la tâche très difficile. Malgré les intentions de Zelensky. Et malgré la difficulté d'appliquer ça matériellement. Mais même malgré ça, il y a un blocus juridique qui est toujours là. Donc, si Zelensky tient vraiment à son rêve, il va falloir que l'Ukraine et l'Europe s'asseyent pour remodifier, soit créer un nouveau tribunal, un autre tribunal, ou faire en sorte que Kim Jong-un passe devant la Cour pénale internationale. Quoi qu'il advienne, ce qui nous préoccupe ici dans le cadre géopolitique, c'est l'intention déjà de l'Ukraine. Nous attendons de voir la réaction de Kim Jong-un. Il n'a pas encore répondu. On va voir ce qu'il va dire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant Allah, avec de nouvelles actualités.